Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Science L Focus. Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va voir les opérations dans l'ensemble. C'est notre deuxième partie en ce qui concerne le cours des nombres complexes. Alors, toutefois, quand vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les dans les commentaires. Et même, vous pouvez aussi suggérer des sujets qu'on peut traiter ensemble. Merci. Alors, sans plus tarder, on va continuer notre leçon. On va voir les opérations, comme les opérations dans l'ensemble C. Vous savez que les opérations, on va connaître comment faire l'addition, comment faire la multiplication, comment faire la division. Donc, on va voir comment ces opérations vont s'établir dans l'ensemble C. Alors, sans plus tarder, opérations dans C. Ça veut dire que les opérations dans l'ensemble des nombres complexes. L'addition et la multiplication obéissent aux mêmes règles que dans l'ensemble R. Donc, on a considéré Z et Z' des nombres complexes. On va faire l'addition. Alors, Z plus Z'. Ce nombre complexe, Z, plus ce nombre complexe, ce deux nombres. On va faire la somme de deux nombres, l'addition de deux nombres. Alors, vous savez qu'on peut additionner les choses de même nature. Alors, ici, nous savons que dans l'ensemble des nombres complexes, les nombres complexes, c'est divisé en deux parties. Il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Lorsqu'on va faire l'addition, on va mélanger, on va regrouper les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux. Donc ici, la somme de ce deux nombres complexes, la partie réelle de ce nombre complexe et la partie réelle de ce nombre complexe, on va additionner et la partie imaginaire de ce nombre complexe, la partie imaginaire de ce nombre complexe, on va les regrouper. Alors, concernant l'addition, c'est très simple. On va voir dans les cas pratiques comment ça fonctionne avec les nombres exacts. Alors, la multiplication. La multiplication, on va multiplier des nombres complexes, Z multiplié par Z'. Donc, vous savez que ce signe-là représente la multiplication. Donc, on aura A plus IB. A' plus IB'. Donc, nous avons ce nombre complexe. Donc, on va développer. On aura A fois A fois A', voilà, A fois A'. Ok. Plus fois plus A fois IB égale à IAB. Ok, on a fini avec ce monsieur. Ici, maintenant, IB fois A plus fois plus. Donc ça donne seulement ici c'est prime, excusez. Ici c'est A fois IB', c'est voilà IAB'. Ici c'est A' d'abord, excusez, IA'B. Plus fois plus, c'est plus. Ici, on aura I fois I. I multiplié par I, c'est moins 1. Donc, moins fois plus, moins. Donc, B fois B. B fois B' égale à B'. Ok. Alors, ici, c'est ça, on a fait ceci. La multiplication, le développement. Voilà, le principe de développement c'est là. Alors, on va maintenant faire quoi? On va regrouper les réels et les imaginaires. Ici, imaginaire parce qu'il est dépourvu de I. Ici, imaginaire, il est dépourvu de I. Donc, on aura A' moins B'. Ici, plus I. La partie imaginaire, A', B' plus A', B.
Donc, on a fait le développement. Ok. Voici le produit, la multiplication des nombres complexes. Et dans la pratique, on va voir vraiment comment ça fonctionne aussi avec le calcul des nombres réels. Alors, la division. Donc, la division ici, dans la division, c'est aussi simple. On va justement faire ce qu'on appelle par rendre rationnel. On va rendre rationnel. Ici, on aura ok, A' plus B par son conjugué. Plus tard, on va voir comment écrire le conjugué d'un nombre complexe. Moins IB'. Alors, ici vous constatez que on a l'identité remarquable. On aura A' au carré, excusez, A' au carré moins au carré. Ici, toutefois, on va développer. J'aurai A' plus fois moins, on aura A plutôt I A B', plus fois plus, on aura I A B, plus fois moins, I fois I au carré égale à moins 1, donc moins fois moins, plus, on aura B'. Maintenant, on va grouper les réels entre eux et les imaginaires entre eux. Donc on aura ici les réels A' plus B'. Je mets le signe plus. Le signe plus est simple à manipuler. Alors, I en facteur, le signe A' B. Ici, le signe de ce nombre, c'est moins A B'. Divisé par A' au carré. Ici, c'est combien? Et au carré égale à moins 1. Donc, moins fois moins, c'est plus B' au carré. Alors, voici ce nombre complexe. On va maintenant scinder pour donner la vraie forme d'un nombre complexe. On va donner à chacun le dénominateur. Donc, on aura A plus B divisé par A' au carré, B' au carré, plus I. Donc, on aura A', B moins A, B' divisé par A' au carré, plus B'. Voilà. Donc, voici comment fonctionne la division dans l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes. Toutefois, dans la pratique, on va voir aussi avec les nombres réels comment ça fonctionne. Alors, les identités remarquables vont nous servir à faire rapidement des calculs sur cet ensemble. Donc, vous avez vu depuis la classe de seconde, troisième, comment fonctionnent les identités remarquables. Alors, donc, pour cette vidéo, pour cette partie, on s'arrête là. Voici en face de nous un exercice pratique qui va nous permettre de comprendre ce que nous venons de faire, la somme, la multiplication, la division. Donc, sans plus tarder, on va corriger solution. Ok. Ce qu'on nous demande ici, c'est de
calculer Z11, Z2, Z3. Z1 moins Z3. Z1 sur Z2 et Z1 sur Z2, le tout au carré. Alors, on va commencer par ce premier calcul. Alors, donc Z1 plus Z2 plus Z3 égale Z1 est là, 3 moins 4i. Z2 est là, moins 1 moins 2i. Enfin, Z3 est là, plus racine carrée de 3 plus i racine carrée de 3. Donc ici, j'aurai combien? Je vais mélanger, tel que vous connaissez, mélanger un réel entre eux. Donc le réel 3 avec ce réel moins 1 avec ce réel plus racine carrée de 3. L'imaginaire moins 4i, ici moins 2i, et ici moins, plutôt plus i racine carrée de 3. Je vais faire ici cette somme là. Vous savez que la soustraction est rien que la somme. Alors 3 moins 1 égale à 2. Ici plus racine carrée de 3. Ici moins 4i moins 2i. Donc lorsqu'on fait les opérations du même signe, on fait la somme, on garde ici. Alors on va faire la somme, 4 plus 2 égale à combien? Égale à 6. Le signe moins, on garde le signe. Plus i racine carrée de 3. Ok. Donc, la partie réelle et la partie imaginaire. On va juste donner la bonne forme. 2 plus racine carrée de 3. Je mets quoi? Le signe plus est simple à manipuler. Je vais mettre le signe plus comme ça en facteur. Et le signe de ce nombre-là, c'est moins. Le signe de ce nombre-là, c'est plus. Donc, je vais commence par racine carrée de 3, moins 6. Donc, Z1 plus Z2 plus Z3 égale à ce nombre complexe. Donc, quand on fait effectivement les opérations de l'ensemble, on trouve aussi les nombres complexes. Deuxième question, c'est de faire la soustraction entre Z1 et Z3. Donc, j'aurai Z1 moins Z3 égale, je vais prendre ce nombre complexe. Z1 c'est quoi? 3 moins 4i. Ici, moins, ok, entre parenthèses. Faites attention avec le signe moins. Le signe moins vraiment influence. Donc, c'est pour cela que j'ai mis un facteur plus que le signe moins viendra multiplier les restes ici. Alors, racine carrée de 3 plus i racine carrée. Voilà, de 3. J'aurai ici 3 moins 4i. Le moins racine carrée de 3. Ici, moins i racine carrée de 3. Alors, vous savez toujours comme d'habitude, les réels entre eux et les imaginaires. Donc, j'aurai 3 moins racine carrée de 3. Ici, bon, ici, dans les imaginaires, je peux mettre moins i1. Moi, je mets moins en facteur, j'aurai 4 plus racine carrée de 3. Ça ne dérange pas. Vous pouvez aussi mettre le signe plus. Mais sachez que quand vous mettez le signe moins, ça part influencer. Il y a un changement de signe. Alors, on a fini avec ce monsieur. On va maintenant venir ici faire la division. Z1 sur Z2. On va voir maintenant comment ici ça fonctionne. Alors, la division. Ici, c'est Z1 sur Z2 égale à combien? Z1 c'est 3 moins 4i. Ici, c'est quoi? 1 moins 2i. On a dit ici, il faut rendre rationnel. Ok, c'est pas grave. 3 moins 4i. Ici, 1 moins, voilà, 2i. Multiplié par son conjugué, plus 2i. Et c'est ce monsieur-là qui va venir ici. 1 plus 2i. Ok? Donc, dès quand on va faire la simplification, on va retourner à la même chose. Donc, on va développer. Donc, en bas ici, on est bloqué, on va faire A. Donc, A carré moins B carré. J'aurai ici 1 au carré moins B au carré, 2i au carré. Là, je peux développer 3 fois 1, 3.
3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. Fait. Ici, plus fois moins, moins. 4 fois 1, 4. Et puis, moins fois plus, c'est moins. Ok, I fois I aussi, c'est moins, donc ça donne plus. Donc, on aura donc le signe plus. 4 fois 2, 8. Donc, on va rassembler les réels. Ici, le réel, c'est quoi? 3 plus 8. Ici, les imaginaires, ici. Plus ici, I, moins 4i. Ici, 1. Ici, I au carré, c'est moins. Avec le moins, c'est plus. Voilà, 2 au carré, c'est égal à 4. Donc, on aura 5 ordinateurs. Ici, 3 plus c'est 11, je pense. Ici, 6 moins 4, on aura 2i. Donc, on va donner 11 sur 5 plus i 2 sur 5. Donc, voici. Ok. Voilà. Alors, et la toute dernière opération, c'est Z1 plus Z2 au carré. Ici, on peut utiliser le notateur marqueur ou tout simplement, on va remplacer les nombres complexes et faire le calcul et à la fin, faire ça au carré. Donc, je remplace comment pour éviter les problèmes. Je remplace, j'aurai 3 moins 4 i plus. Donc, voilà, plus Z2, ici c'est moins i. Et plus au carré. Donc, ici, ça moins ça, c'est égal à 2, je pense. Et maintenant, ici, ça et ça fait combien? Moins 6i au carré. Donc, on connaît d'un fait remarquable que A moins B tout au carré, c'est égal à combien? Soit, vous répétez ça 2 fois, vous faites le développement, vous développez. Mais nous, on connaît une donnée remarquable, c'est quoi? A carré, non, 4, moins 2AB. 2 fois 2, 4. 4 fois 6. 4 fois 6, ça donne combien? Voilà. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 24i. Le signe plus de la formule. Le signe plus de la formule. Plus b carré. Le plus combien? B au carré. Donc j'aurai 4 moins 24i. Alors, i au carré égale combien? Moins 1, donc moins 6. Donc, c'est un réel, partie réelle, on peut les additionner. Donc, 4 moins 6 égale à moins 2. Moins 24i. Donc, on a trouvé Z1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a compris comment ça fonctionne lorsque nous avons les nombres réels. Maintenant, vous voyez que c'est très simple à manipuler. Juste garder le concept de rassembler les réels entre eux et les imaginaires entre eux. Donc, merci pour m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Alors, pour la suite, on va voir comment représenter dans un repère orthonormé un nombre complexe. Ça, c'est dans la suite de notre cours. Merci.